Chapitre 16. Nouveaux amis. Debout à côté de Vigilant, sous le porche du palais magnifique, Petit Chrétien attendait. Lorsque la porte s'ouvrit, une dame parut sur le seuil. C'était Discrétion. Et dès qu'elle l'eut regardé, Chrétien sut qu'il n'avait jamais vu de figure aussi douce. « Pourquoi m'avez-vous appelé » s'enquit Discrétion. Puis, voyant l'enfant, elle lui mit gentiment la main sur l'épaule. « Elle ressemble au portrait de maman, » songea Chrétien. « Je suis sûr que je l'aimerais beaucoup. » Vigilant répondit à sa maîtresse. « Ce garçon veut se rendre à la cité céleste, mais comme il est trop tard pour qu'il continue sa route ce soir, il serait reconnaissant si vous vouliez le recevoir pour la nuit. » Discrétion posa plusieurs questions à Chrétien. Elle voulut savoir de quelle ville il venait, pourquoi il avait quitté sa maison, et qui lui avait indiqué le chemin du roi. Elle lui fit raconter en détail son voyage. « Comment t'appelles-tu » dit-elle en terminant. « Chrétien. Je serai si content si vous voulez me permettre de rester ici jusqu'à demain matin. » Discrétion sourit de l'air anxieux du garçonnet. « Oui, tu le peux. Et je vais appeler mes filles. Attends-moi un instant. » Elle s'en alla et revint bientôt accompagnée de 3 fillettes. Les 2 aînées, Piété et Prudence, étaient plus âgées que Chrétien, mais Charité, la plus jeune, paraissait être du même âge que lui. « Voici un pèlerin du roi. Nous pourrons lui trouver une place dans le palais, n'est-ce pas ?»« Oh, certainement, » répondit Prudence. Et Charité, s'approchant de Chrétien, mit sa main dans la sienne, comme Christiana l'avait fait autrefois. « Entre, » dit Piété. « Nous sommes contentes que tu sois venue. » Il y avait un grand nombre de personnes dans l'antichambre du palais lorsque Chrétien y parut, mais chacune le regarda avec affection. « C'est maman qui s'occupe de tout ce monde, » lui confia Charité. « Nous prenons soin des petits pèlerins. »« Chrétien doit être fourbu. Conduisez-le dans votre chambre, mes enfants. Il aura le temps de se reposer avant l'heure du dîner. » Les 3 fillettes emmenèrent donc Chrétien dans une pièce gaie et confortable, où il fut heureux de pouvoir enfin s'asseoir. Une lampe était allumée et envoyait sa joyeuse clarté sur les murs ornés de très belles peintures. Piété et Prudence prirent leur couture, et Charité s'assit sur un tabouret auprès de Chrétien. C'était une aimable petite fille que Charité, toujours disposée à rendre service, et cherchant sans cesse ce qui pourrait faire plaisir aux autres. « Si tu n'es pas trop fatigué, Chrétien, veux-tu parler de ton voyage ?» dit Piété. « Pourquoi es-tu parti de chez toi ?»« Parce que j'avais peur, » déclara Chrétien. « Quand les inconnus venaient dans notre ville, ils nous assuraient qu'elle serait détruite un jour. »« Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de suivre le chemin du roi ?»« Mon livre me parlait de la cité céleste. Puis une fois, j'ai rencontré Évangéliste. Il m'a montré où était la porte étroite. »« Interprète t'a-t-il reçu chez lui ? » ?»« Oh oui, il a été si bon pour moi. Il m'a montré le tableau du bon berger, et j'ai pu voir un soldat entrer dans le palais. J'aurais voulu rester longtemps chez lui. »« Et qu'as-tu fait aujourd'hui ? » ?»« Ce matin, j'ai passé devant la croix. Là, mon fardeau s'est détaché, et les êtres brillants m'ont apporté ces vêtements blancs. Ils m'ont aussi donné ce rouleau de la part du roi, et l'un d'eux a mis cette marque sur mon front. Plus tard, j'ai croisé 3 garçons dormant au revers du talus. J'ai essayé de les réveiller, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Après cela, déloyal et hypocrite ont sauté par-dessus le mur. Je crois qu'ils ont dû se tromper en arrivant à la colline, car je ne les ai pas revus. « N'est-ce pas que c'est dur de gravir cette colline ?» dit Piété. « Oh, c'est tellement difficile qu'il me semblait que je n'arriverais jamais au but. Et quand j'ai vu les lions, j'ai eu envie de m'enfuir. Heureusement, Vigilant m'a crié qu'ils étaient enchaînés. » Prudence, à son tour, posa quelques questions au petit pèlerin. « Penses-tu parfois à ta maison ?»« Oui, souvent, » répondit Chrétien. « As-tu quelquefois l'envie d'y retourner ?»« Oui, quand je n'en puis plus. Pourtant, je sais que la cité céleste vaut mieux que destruction, et que je serais bien content d'y habiter. »« Qu'est-ce qui te rendra si content ?»« De voir le prince, » affirma Chrétien. « Je l'aime, car il est mort à notre place. Les gens qui l'ont cloué sur la croix ont été très cruels, n'est-ce pas ? Et puis, maman est avec le roi. Elle est partie quand j'étais un bébé.
mais je la reconnaîtrai, parce que j'ai vu son portrait. As-tu aussi des sœurs? Demanda Charité. Non, mais Christiana jouait souvent avec moi. Si vous saviez comme elle est gentille. Pourquoi donc ne l'as-tu pas emmenée? Elle ne voulait pas croire ce que disaient les inconnus. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe de ses petits frères. Ils n'ont plus ni père ni mère. Elle est seule pour tout faire. N'as-tu pas essayé de la décider à venir? Oh, je lui ai parlé de la cité. Seulement, peut-être ne serais-je jamais partie si je n'avais pas connu Évangéliste. C'est lui qui m'a indiqué le chemin de la porte étroite, et alors je suis partie sans hésiter, sans même dire adieu à Christiana. Eh bien, j'espère qu'elle aussi verra Évangéliste, qu'elle viendra et amènera ses frères avec elle. À ce moment-là, on entendit le son d'une cloche. Piété et Prudence se levèrent. C'est pour nous prévenir que le dîner est prêt. Petit Chrétien était aussi affamé que fatigué, et il mangea de bon appétit. Après le repas, Discrétion l'emmena dans une jolie chambre dont la fenêtre donnait au levant. Le petit pèlerin y dormit profondément, jusqu'à ce que le premier rayon du soleil vînt doucement l'éveiller.